Alors bonjour tout le monde, pour la énième fois, voilà, parce qu'il y a toujours des imprévus, donc il faut recommencer la vidéo, c'est pas grave. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un ourlet invisible, donc sur ce genre de pantalon. Alors ça c'est un pantalon pour femme, il est assez large en bas. Vous pouvez le faire sur les pantalons de costume ou sur d'autres pantalons, il n'y a pas de règle, hein. Vous pouvez faire sur tous les pantalons, hein. Après tout, si vous voulez faire un ourlet invisible, c'est vous que ça regarde. Voilà. Alors, d'abord, je le mets sur l'envers. Je regarde. Alors, il faut le mesurer, hein, bien sûr, il faut prendre les dimensions. Alors, vous le passez et vous marquez l'endroit de l'ourlet avec une épingle. Et ensuite, vous le retournez. Vous le sortez, vous le retournez. Voilà. Et maintenant, là, on a la largeur à enlever. Enfin, pas tout à fait. Mais on a le marquage de la limite, en tout cas. Donc, je mesure. Allez, maintenant, je vous mets la vidéo dessus, le téléphone dessus. Voilà. Alors, ça nous fait 14 cm 5. Ok. Donc, il faut rajouter à ça, vous prenez la même largeur de ourlet. Là, on a 4 cm. Hein. En général, c'est 4 cm. Hein. Donc, il va falloir compter 14,5 moins 4 cm. Et vous aurez votre longueur. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vous enlever l'épingle. Les deux épingles, parce qu'il y en avait des deux côtés. Voilà. Vous le mettez, vous le dépliez sur toute la longueur. Et avec un crayon de papier. Alors, j'en avais un là, voilà. Avec un crayon de papier, vous allez marquer la limite de l'ourlet à 14 cm 5 et vous allez rajouter sur la droite, bien sûr, hein, l'ourlet de 4 cm. Voilà. Ok. Allez, on fait comme ça sur tout le tour. Alors, 14 cm 5 et 4 cm. Voilà. Attention, pas le faire dans le mauvais sens. Hein. Faut le faire du côté de l'ourlet. Hop, 14 cm 5, 4 cm. On continue. Comme ça, vous aurez un ourlet bien droit. Bon, alors je sais que il y a certaines couturières, enfin la plupart d'ailleurs, pour aller vite, elles font pas comme ça. Mais si vous voulez être sûr de réussir, c'est mieux d'aller doucement. Parce que si vous faites des erreurs, vous les voyez. 14 cm 5 et 4 cm. Ok. Alors là, alors là, vous avez deux séries de points, de traits. Vous prenez donc celle qui est du côté de l'ourlet et vous faites un trait. Et l'autre, vous n'y touchez pas. Voilà. Vous faites un trait suivant les points que vous avez mis du côté de l'ourlet. Voilà, vous insistez parce que l'écran de papier, des fois, ça ne marque pas toujours bien. Voilà. Vous voyez ? Voilà ce que vous avez. Avec les points à gauche et à droite, le trait. Alors, on fait pareil. On tourne la jambière et on fait pareil de l'autre côté. Alors, 14 cm 5. Pareil. Et 4 cm. Allez, on continue. 14 cm 5 et 4 cm. Alors, vous prenez bien au bord, hein. Des fois on voit pas bien. Hop. 14 cm 5 et 4 cm. C'est important d'en mettre pas mal parce que comme le pantalon est large, après quand on va le replier, vous aurez plus de repères pour le replier. Voilà. Alors 14 cm 5 et 4 cm. Hop. Tac. Tac. Allez, maintenant on fait un trait.
Alors, pourquoi je vous fais faire le trait? Parce que, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper à la découpe. C'est le trait qu'il faut découper. Voilà. C'est pas les pointillés. Voilà. Vous voyez? Pareil que l'autre côté. Les points à gauche et à droite, le trait. Alors, là, on va d'abord tracer sur les deux jambières. Parce qu'on va le surjeter. Donc, le surjet, ça se fait au dernier moment. Pas que, en fait, si vous coupez trop tôt, le tissu s'effiloche et ça va vous poser quelques soucis. Donc, il vaut mieux le faire au dernier moment. Donc, d'abord, on mesure tout, on marque tout. Voilà. Alors, 14 cm 5, 4 cm. 14 cm 5, 4 cm. Hop. Voilà. 4 cm. Et on fait le trait à droite. C'est-à-dire qu'en fait, il vous reste sur le côté, il vous reste 10 cm et demi. Voilà. Donc on est bon. 14 cm 5 moins 4 cm, ça fait 10 cm et demi. Ok, on fait un trait, on insiste bien. C'est celui qu'on va couper. On retourne la jambière et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Ok. Alors, Lucie, est-ce que ça va, Lucie? Oui. Tu t'en sors? Oui. Alors, Lucie, c'est ma stagiaire pour 2 semaines et demie. Hein. Mais bon, là, ça a été un peu réduit. Donc, je vous la présenterai tout à l'heure, si elle veut bien. Oui, il n'y a pas de problème. Ah, elle est d'accord. C'est bon. Donc, voilà, on fait 14 cm 5 et 4 cm, on continue. On essaye de partir bien du bord du pantalon, c'est important. Ok. Allez, on fait le trait à droite. Alors, normalement, on va regarder après, mais... Voilà. Alors là, ça y est, on a fait nos traits partout. Voilà, normalement, ça correspond bien. Donc voilà. Le devant et le derrière, impec. Ok, alors là, on va mettre ça de côté et on va préparer la surjeteuse. Voilà, on va mettre du fil gris sur la surjeteuse. Alors bon, je pense que si vous avez une surjeteuse, vous savez à peu près vous en servir. Au moins mettre le fil. Donc je vais couper cette séquence et puis on se retrouve avec le fil et le pantalon au moment de faire le surjet. A tout de suite. Alors, ça y est, j'ai mis mon fil sur la surjeteuse. Donc là, c'est un pantalon gris. J'ai mis 3 bobines de gris et une de noir. Donc c'est pas très grave, c'est juste... ça se verra pas spécialement, c'est pas très grave. Alors, je ferai une vidéo spéciale mise en service de la surjeteuse. Parce que, bon, après, c'est à peu près toutes les mêmes. Hein. Donc, je ferai une vidéo spéciale. Là, c'est pour pas trop manger de temps, pour aller un petit peu plus rapidement. Donc, nous avons la surjeteuse qui est allumée. J'ai fait un essai sur un bout de tissu avant, pour être sûr que c'est bien que tout est bien réglé au niveau des fils. Alors, je vais couper le pantalon. Donc, je le coupe. Là, vous avez un repère. Hein, vous le coupez uniquement sur le trait. Voilà, allez, on fait tout le tour. On n'a pas peur. Voilà. Alors, moi, je le fais pas à plat. Je le
le fais pas à plat, je le pose sur ma main. Bon, après, je sais pas si c'est une bonne façon, mais moi, je préfère comme ça. Voilà. Parce qu'au moins, je n'ai pas de risque de couper le tissu de l'autre côté, pas comme il faut. Là, au moins, je sais que je vais couper sur le trait. Voilà. Donc, je tourne la jambière au fur et à mesure que je coupe. Voilà. Ok. On continue. Voilà. On fait tout le tour. Alors, quand vous pouvez plus tourner, vous remettez la jambière en arrière. Vous la remettez dans l'autre sens. Parce que sinon, au bout d'un moment, c'est plus compliqué. Ok, en voilà une de coupée. Donc, on fait pareil avec l'autre. Et après, on va directement surjeter. Comme ça, le tissu n'attend pas. Les fils sont tout de suite arrêtés. Il y en a moins de problèmes. Allez. On coupe le long du trait. Alors, bien sûr, il ne faut pas se tromper au départ hein, pour les mesures. Vous faites un trait plein sur ce qu'il y a à enlever. Ce qui doit être du côté de l'ourlet déjà existant. Encore une fois. Alors là, vous voyez, ça tombe pas tout à fait au même endroit. Donc, ça peut arriver, ça, parce que le pantalon n'est pas toujours bien droit. Donc, on fait à moitié. Bon, là, c'est vraiment minime. Hein. Il y a quelques millimètres d'écart, c'est pas très très grave. Au contraire, ça va le réajuster. Alors, on continue de couper. Voilà, il ne faut pas avoir peur de couper. Ce qu'il faut avoir peur, c'est de mal mesurer. Voilà. Couper, c'est pas le plus grave. C'est surtout de mal mesurer. Ok, voilà. Alors, ça y est. J'ai fait la deuxième jambière. Donc, le tissu commence à s'effilocher. Allez, maintenant, on va passer le bord des jambières à la surjeteuse. Donc, pour arrêter les fils. Pour pas que ça... Quoi que ça s'effiloche. Alors, effectivement, vous pouvez ne pas avoir de surjeteuse. Dans ces cas-là, vous avez souvent un zigzag sur votre machine à coudre. Donc, vous pouvez utiliser le zigzag ou des fois, vous avez des points de bordure qui ressemblent un peu à des points de surjet. Donc, vous pouvez utiliser ça aussi. C'est toujours positif. Alors, j'ai vu des ourlets qui étaient faits qui n'avaient pas du tout de bordure. Donc pas du tout de surjet, ni de couture de bordure. Donc c'est vrai que c'est un peu... c'est pas ce que je préfère voir, voilà. Parce que les fils peuvent s'en aller, enfin bon, bref. Donc, si vous avez une machine à coudre lambda, basique, normalement, vous devez avoir quelques points et vous devez pouvoir mettre un point qui va arrêter la bordure. Voilà, il faut regarder, il faut chercher. Voilà, alors maintenant, on va surjeter. Ok, je mets le tissu bien en face. Donc moi, j'ai laissé le couteau hein, pour couper, si des fois, il y a des fils qui s'en vont. Parce que la surjeteuse, vous pouvez couper ou ne pas couper. Voilà. Donc celle-ci, elle fait les deux. Et j'ai laissé le couteau. Allez, on y va.
Alors, quand vous arrivez à la fin du tour de la jambière, vous partez en biais pour sortir la couture de surjet du pantalon. Voilà. Donc, voilà. Alors, vous obtenez ça. Voilà. Et avec le couteau, ce qui est bien, c'est que ça rabote un peu et que ça rend bien droit le bord. Voilà. Donc, ensuite, je fais l'autre jambière. Alors, pensez bien à garder les coutures latérales, les coutures existantes sur les côtés, à les garder dans le même sens parce que là, elles vont être accrochées avec le surjet au bout. Donc, si vous ne les gardez pas dans le même sens, ça va faire un revers de travers, ça ne va pas être joli. Que si vous le mettez dans le même sens, hop, impeccable, tout va bien. Alors voilà, on y va. On reste bien sur le bord. Une surjeteuse, c'est très très pratique. Ok. Alors, ça y est, on éteint la surjeteuse. On va la ranger pour faire de la place. On enlève les petits déchets de la table ou du bureau. Et maintenant, on va travailler à la main. Alors, d'abord, on prend une aiguille avec un gros chat et on rentre les coutures qui dépassent de surjet. Voilà. Je dis beaucoup voilà, hein, quand même. Voilà, voilà, voilà. Alors, on les rentre, puisqu'on est sur l'envers, on les rentre face à soi, voilà, dans le surjet qu'on vient de faire, comme ça. Et on tire, et puis on coupe le surplus. C'est juste, bon. Voilà. Après, on n'est pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien le faire, comme ça c'est un peu plus propre. Ok, alors ensuite, on prend un dé à coudre et on va replier le revers. Donc là, on a nos petits traits. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais on a nos petits traits. On va replier, voilà, sur le petit trait. Et on met une épingle, tout simplement. Hop, pareil pour tous les traits. Comme ça, vous avez pas mal de repères, si vous en avez fait pas mal. Ok. Voilà, vous voyez. C'est pas difficile, hein. Ok. Tac. On continue. Ok. Alors, n'hésitez pas à mettre des épingles. C'est toujours mieux quand tout est tenu. C'est l'assurance d'un bon résultat, quand tout est maintenu.
Hein, Lucie? Faut tout maintenir. C'est important. Même si on te dit, ouais, pour aller vite, ceci et cela, c'est mieux de tout maintenir. Parce qu'au moins, on est sûr du résultat. Voilà. Ok. Allez. Elles sont très larges, hein, ces jambières là. Enfin, elles sont larges. Les pantalons de costume, des fois, c'est moins large quand même. Hop. Ah. Alors.